Allez, on prenait l'information en temps réel, on essayait d'avoir le résultat final, on ne l'a pas encore puisque ça demande une photo finish pour savoir qui entre le Venezuela et l'Italie l'emportait. On va marquer nous une très courte pause technique pour tout vous dire et pour tout vous expliquer. On va se déconnecter puis se reconnecter pour relancer notre matériel pour ne pas être totalement technique, mais on va essayer de revenir le plus vite possible pour vous proposer la suite. Et la suite, c'est simple, c'est les seniors dames, l'élimination et les seniors hommes. On se retrouve dans un instant, petite parenthèse technique. On coupe la connexion qu'on va relancer immédiatement et on espère vous retrouver plus nombreux. A tout de suite. Donc c'est le dossard 67 chez nous Junior A qui remporte la course à élimination, le dossard 67 qui s'est fait bravanter de la team Mariani. Les seniors hommes à la chambre d'appel, les seniors hommes à la chambre d'appel, les seniors dames sont prêtes à démarrer leur élimination. Les seniors hommes à la chambre d'appel, s'il vous plaît, senior man in the meeting point, senior boy in the meeting point, please. Le restaurant est ouvert, je vous rappelle. Allez, les deux dernières courses de la soirée pour aujourd'hui, avant de se retrouver demain à Gujan-Mestras pour le troisième jour de cette 29e édition des trois pistes, dans la joie, la bonne humeur et le soleil. Alors Gujan-Mestras, demain, normalement, il va faire aussi beau qu'à Valence aujourd'hui. Mais on a passé une excellente journée hier à Pibrac. Hein. Ne vous inquiétez pas, le club de Pibrac, c'était juste trop bien aussi. Un petit peu froid par rapport à aujourd'hui, mais c'était très sympa aussi. Les 5 finalistes de la série précédente Junior A garçon sont attendus au secrétariat. Les 5 finalistes de la série précédente Junior A garçon sont demandés auprès du secrétariat, s'il vous plaît. Mon speaker anglais, il est où? Jonathan Bache, s'il te plaît. Jonathan Bache, s'il te plaît, auprès du secrétariat.
Allez, nous voici embarqués pour les 2 dernières courses de cette journée ici à Valence d'Agen. Avec sur la ligne de départ la catégorie des seniors dames pour s'élancer dans une course à élimination. Des seniors dames parmi lesquelles on peut compter des nations comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Mexique, le Portugal, les États-Unis ou bien encore le Venezuela. Pour la France, on y retrouve l'Alsace, l'Aquitaine. Ah, j'ai oublié l'Argentine, tenez, pour les nationalités représentées. L'Île-de-France pour la France, c'est assez logique. La région Midi-Pyrénées, les Pays de Loire, la région Rhône-Alpes également aussi. Voilà qui porte les couleurs de la France. Allez, ça y est, c'est parti. Dans cette catégorie des seniors dames, on va suivre bien évidemment la performance du dossard 68 qui se place en 2e position. Vous l'avez reconnu, Clément Salbou. Pour les autres, je vous le dis. Clément Salbou, qui pour l'instant est en train de faire un bon week-end. Hein, Clément Salbou, ça va, elle est là, elle représente, comme on dit. Si on élimine au prochain passage sur la ligne avec le dossard numéro 76, Pauline Combe pour Pibrac. Dossard numéro 76 aux avant-postes, il s'agit de Pauline Combe qui porte les couleurs de Pibrac, couleur verte de Pibrac, piste qui nous accueillait hier, vous le savez. Demain on se retrouvera avec Gujan Mestras pour terminer ces 3 jours du trophée des 3 pistes. Mais on est loin de la fin de ce trophée international des 3 pistes, soyez-en sûrs. Il nous reste encore ces 2 courses principales, même principe, même combat. Celui des éliminations avec du monde dans ce peloton, croyez-moi. On a les Allemandes qui viennent de se placer aux avant-postes, ça c'est du solide, c'est vraiment du très costaud, que ce soit sur 1000 mètres, sur 500 mètres. On va les découvrir un peu sur l'exercice de fond pour voir si elles sont aussi solides que ce qu'on a pu voir sur les premières finales, notamment de fond tout à l'heure. On a aussi le dossard numéro 58, il s'agit d'Ingrid Factos pour Eosket, avec ses bancs de protection, enfin ces élastoplastes chauffants sur la partie intérieure de ses jambiers. Combinaison noire, dossard numéro 58, juste derrière les Allemandes. Vous la voyez ici à l'écran à l'intérieur avec son dossard numéro 58. On a la patineuse espagnole, le dossard numéro 66, que j'aime beaucoup. Ça fait partie des patineuses un peu coup de cœur. Sheila Posada à l'intérieur avec le dossard numéro 66. J'aime beaucoup ce patinage. On me rappelle un peu, en tout cas dans sa manière agressive de se défendre dans un peloton, Sheila Herrero de la Puente. Allez, les anciens se souviennent de qui était Sheila Herrero de la Puente. 83-76, d'ailleurs, je vois les tweets qui arrivent. Certains s'en souviennent, effectivement. Sandrine Plus s'en souvient également aussi. Je pense Sandrine, parce que ça arrive à le première. J'aimais bien ça se ticoter et se fricoter un petit peu. Allez, chez la Lyonnaise, Flavie Balandras. Allez, mademoiselle. 57 et 64 éliminés, 57. C'est Déborah Marchand qui est en tête pour le moment avec son dossard numéro 85. Déborah Marchand qui n'est pas là justement. Déborah Marchand blessée malheureusement. Et on le regrette parce qu'on aurait bien aimé la voir sur les patins. On la salue d'ailleurs si elle nous écoute. C'est Marie Poitvin qui est en tête pour le moment, la Bretonne. Avec ses chaussures roses. Coquetterie pour Marie Poitvin. C'est aussi ça le roller. C'est aussi un peu... C'est aussi ça le roller. Nous voilà de retour, techniquement au point, on l'espère, pour vous accompagner dans ces derniers moments. C'est vrai que par moments ça peut ce qu'on appelle laguer, friser un petit peu techniquement, parce que pour tout vous dire et pour être totalement transparent, on a des fréquentations qui sont absolument en record. On est déjà à presque plus de 30 000, je crois 35 000 personnes déjà qui nous ont rejoints. Rendez-vous compte, c'est un stade de France. Un stade de France
Un demi-stade de France, j'abuse peut-être un petit peu. Alors, en tout cas, c'est 3 Bercy, ça c'est sûr. 3 Bercy pour suivre une compétition de roller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en l'espace d'une journée, de 24 heures durant simplement. Je ne sais même pas si YouTube pourrait faire ça. C'est vous dire un petit peu. Donc, ce qui explique que les canaux, les tuyaux soient par moments un petit peu bouchés. Allez, on élimine deux demoiselles au passage sur la ligne. 84 et 67. 84 et 67, vous vous arrêtez. De retour, techniquement très au point, grâce à cette petite relance qui nous a été proposée. On va pouvoir vous faire vivre ces 2 dernières courses et ces 2 dernières finales dans des conditions techniques absolument nickel. Je vous le disais, on a dû relancer les routeurs parce que vous étiez très nombreux, que les canaux de diffusion forcément, même s'ils sont relativement larges, ne sont pas forcément prévus pour accueillir autant de monde. On a réussi à connecter tout ça pour vous faire vivre dans les meilleures conditions possibles ces 2 dernières finales. Parmi celles-ci, celles que nous sommes en train de vivre dans cette deuxième journée à Valence d'Agen, ici même, il s'agit de la finale des seniors dames à élimination. Marie Poitvin, la Bretonne, qui est en tête pour le moment, et à suivre dans un instant la finale des seniors, la finale tant attendue, la course à élimination. Vous pouvez vivre, commenter avec nous aussi sur les réseaux sociaux, hashtag 3 pistes, la page Facebook de la Fédération Française de Roller Sport, du Trophée International des 3 pistes et les pages Facebook perso Reda Messaoudi, Reda Messaoudi, R-E-Y-D-A, Messaoudi, comme ça se prononce, vous n'hésitez pas. Vos messages sont les bienvenus pour qu'on puisse vivre ensemble cet événement. Marie Poitvin qui avec Flavie Ballandra sont en train de mener bon train pour le moment. J'ai l'impression que Marie Poitvin a vraiment envie de mener. Ouais, c'est un petit peu son profil, hein, Marie, de toute façon, de mener au long cours comme ça. Et c'est ce qu'elle est en train de faire pour le moment. Allez, en deuxième position, la patineuse espagnole aussi, qu'on aime beaucoup. Clémence Albou, voilà, qui vient de faire l'intérieur et qui vient de se placer. Allez, qui vient de balancer les mains un petit peu, de faire un peu de ménage avec la vénézuélienne en deuxième position. À l'extérieur, les Allemandes, très solides Allemandes, hein, vraiment. Elles font bloc, une équipe absolument brillante. On verra ce que ça donnera tout à l'heure, un peu plus tard dans la course. Ces Allemandes font partie des 2 favorites, favorites même d'ailleurs. Clémence Albou en troisième position. La vénézuélienne aussi, solide, hein, très gaillard, la vénézuélienne. Va falloir la surveiller elle aussi. La vénézuélienne qui est en troisième position pour le moment. Pour l'instant, la course bat son train. C'est essentiellement une course de placement d'ailleurs que nous sommes en train de vivre. Voilà, l'Espagnol qui est en train de marquer Clémence à la culotte. Je ne sais pas si vous le remarquez, je vous le fais remarquer dans ces cas-là. Son dossard numéro 66 et numéro 68 juste devant. Et on élimine derrière le Portugal en deuxième position avec les combinaisons blanches qui remettent un petit peu le blanc au goût du jour et c'est parfait ainsi. L'Allemagne qui encadre pour le moment le Portugal, l'Espagne qu'on aperçoit avec la combinaison orange et le dossard 66 à l'intérieur, le Venezuela avec les couleurs jaune, bleu et rouge. À l'extérieur avec le pansement sur le genou, Clémence Albou. Petite méthode visuelle pour la reconnaître. Ça bosse dur hein, chez les Allemandes. Hein. Vous le remarquez sans doute en même temps que moi. Elles sont toutes les 3 en tête. Elles font le job. Hein, vraiment. Elles sont là. Elles font bloc. Je les trouve particulièrement solides. Hein. Vraiment toutes les 3 ensemble. Elles bossent bien en équipe. Allez, boum, ça balance. Oh, c'est rentré avec l'épaule. Mais alors, sans demander son reste, vraiment, ça a même propulsé l'Espagnol vers l'intérieur. Vous allez voir que l'Espagnol, tout à l'heure, au moment où ça va chauffer un petit peu, c'est pas le genre de patineuse qu'on peut vraiment chahuter facilement. Hein. Quand je vous disais qu'elle me faisait rappeler un peu Sheila Herrero de la Puente, c'était pas pour rien. Et c'était notamment pour ce caractère sur les patins extérieurs là-bas. Sabine Berg, voilà une autre Allemande du team Powerslide Matters avec son dossard numéro 55, elle aussi spécialiste des courses de fond, redoutable patineuse, même si elle est esselée pour le moment sans équipe, va falloir compter sur elle. Allez, le mano à mano entre les Allemandes et les Espagnols, allez, le petit coup d'épaule qui va bien, encore une fois, arrête pas de se chercher, hein, décidément, ça fait pas de cadeau. Hein. Voilà, Flavie Ballandra qui vient de nous quitter. À l'instant avec son dossard numéro 69. Ah, c'est étonnant. Ah non, c'est Manon Zurich. J'allais dire, c'est assez rigolo d'avoir une pensionnaire du club de Lyon avec le numéro 69. Allez, un petit coucou du côté de la Belgique, notamment Sabrina Gautsabos qui nous salue sur les réseaux sociaux. Salut Sabrina.
J'espère que vous allez bien, les jumelles, et qui nous suivent donc dans ce direct et dans ce live avec cette qualité revenue optimale pour vous faire vivre les dernières courses de la journée. C'est une Française qui est en tête pour le moment avec le dossard numéro 71, c'est Anaïs Laurent. Anaïs Laurent en tête, l'Espagne en deuxième position, Marie Poitvin qui est en troisième position. Les Allemands de quatrième et cinquième, voilà, hop là, le petit passage qui va bien pour le Venezuela. Oh, oulala, elles sont bagarreuses hein, les Vénézuéliennes, hein. Elles sont vraiment bagarreuses à l'intérieur. N'hésite pas à sortir les mains. Elles sont hargneuses. Hein. Marie Poitvin qui fait un petit peu ce qu'elle peut et qui essaye de se sortir du peloton pour venir en première position. Juste devant Anaïs Laurent avec son dossard numéro 77. Juliette Puydebas. J'ai du mal un peu à... 77, non c'est Juliette Puydebas. J'aurais dû reconnaître le visage. Juliette Puydebas donc qui est à la bagarre, elle aussi. Le Portugal qui est en tête pour le moment. On élimine toujours derrière. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, c'est la finale, la course à élimination de la catégorie des seniors femmes A. La catégorie reine chez les féminines, course à élimination. On sort la dernière patineuse tous les 2 tours, finale à 5. Avant-dernière course de la journée ici à Valence d'Agen sous un ciel absolument magnifique et radieux. Ces beaux rayons de soleil qui se dardent pour nous offrir la quintessence de ce spectacle roller sur piste. Le 29e trophée des 3 pistes avec plus de 15 nationalités qui se sont donné rendez-vous. 850 patineurs seulement, me direz-vous, mais oui, on a été obligé de bloquer des inscriptions pour les raisons de sécurité. Et avec de nouvelles nations qui se sont donné rendez-vous cette année, et notamment le Japon, la République dominicaine, ou encore l'Iran qui nous a rejoint. 61-92. Alors on me glisse que je confonds Anaïs et Juliette. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est pour ça que j'ai rectifié. Mais c'est vrai qu'à la décharge, elles sont à peu près pareilles sur les patins et que c'est pas évident de les différencier, hein, croyez-moi. C'est pas facile. Je crois que la correction a été faite de ma part. Et c'est effectivement avec le dossard 77 qu'on voit là-bas, Juliette Puydebas qui est encore dans l'exercice pour le moment. Et elle est pour le moment vers la fin du peloton. On la voit au fond de notre écran là-bas. Les Allemandes sont à la manœuvre et sont à la baguette pour le moment. Le Portugal en 3e position. Clémence Albou qui est là et qui est bien là, qui fait parler toute son expérience et qui est bien sur les patins, Clémence, depuis le début du week-end. Hein. Elle a beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité et elle a su déjà sur les premiers exercices la faire parler, cette expérience et cette maturité. Mais il y a encore pas mal de monde. Allez, Marie Poitvin qui est en tête pour le moment, sans doute l'endroit où elle se sent le mieux dans un peloton. L'Espagnol qui vient essayer de prendre la 2e position, qui n'a pas réussi à déloger Clémence pour le moment. Voilà l'Espagnol qui va essayer de rentrer. Allez, on fait le ménage. Oula, ça bagarre là un petit peu. Hein. Ça distribue 2-3 baffes un petit peu. Allemagne, France, Espagne, Portugal. Voilà ce qu'il y a aux avant-postes pour le moment. La France, à nouveau, Juliette Puydebas avec son dossard numéro 77 et les quelques encouragements que vous avez peut-être entendus de Dany Boniton. Allez, Marie Poitvin qui est un petit peu plus à la peine là-bas derrière. Le Venezuela qui est toujours là, Clémence Albou qui ne laisse le soin à personne d'autre de prendre le commandement des opérations. Pour le moment, le peloton qui se réduit comme une peau de chagrin. Mais pour certains, la peau de chagrin peut porter chance, disait l'auteur. Mais à qui cette chance va-t-elle profiter? Clémence Albou qui est en tête pour le moment. Situation un peu plus compliquée pour Ingrid Factos de la team Eoskets qui est là-bas un petit peu en retrait. L'Espagnol qui fait l'extérieur pour essayer de revenir. La Portugaise dans sa roue. On commence à avoir un peu mieux vision. Oh là, on a bien fermé la porte. Hein. Clémence qui a fermé magnifiquement la porte à l'instant et qui a carrément bloqué et mis presque dans l'herbe la Portugaise qui essayait pourtant de remonter sur l'intérieur. Elle n'a pas réussi. Nos Allemandes, qui étaient pourtant si costaudes, sont un peu plus à la peine également aussi, puisqu'il n'en reste qu'une seule. Pour le moment, Clémence Albou est en train de prendre l'attitude qu'il faut. Voilà, la technique de la vague. On a refermé pour pas laisser à personne le soin de pouvoir passer par l'intérieur. Super maîtrise. Ah, c'est du bon boulot qu'elle est en train de faire, Clémence, là. J'espère que ça ne l'oblige pas à livrer trop d'énergie dans cette bagarre-là. France, Venezuela, Portugal, France à nouveau, France et Bretagne, l'Allemagne, Sabinberg, Allemagne à nouveau. Et l'Amérique du Sud. Je vous rappelle qu'il n'y aura que 5 patineuses simplement. Oh, ça commence à tirer la langue. Hein. Je vois Juliette Puydebas, ça va bien pour elle. Marie Poitvin, c'est un petit peu plus compliqué. 3, 6, 8 patineuses et 5 places simplement. Allez, Marie Poitvin qui fait le petit effort pour passer à l'intérieur. Oh, belle vista, Marie. Super, ça c'est bien joué ça. Elle est passée au moment où il le fallait, sans trop d'efforts. Peut-être un peu trop pour Marie. À ce moment-là, c'est peut-être pas suffisant. Ouais, non, pas suffisant. Ah, c'est dommage. Ah, c'était bien joué, hein. C'était un bon coup d'œil. Dommage, Marie.
Il était passé au moment où il le fallait, mais c'est du solide chez les autres encore. Allez, Clémence qui est en tête, le Venezuela qui est idéalement placé pour le moment, la Vénézuélienne qui est dans un petit fauteuil, qui est dans ses petits souliers moulés de carbone vêtus. Le Portugal en 4e position, une autre Française, Juliette Puydebas, mais qui a le visage un petit peu marqué. Juliette qui va devoir s'accrocher, mais qui est idéalement placée, qui n'a pas bagarre à livrer. Sabine Berg, l'Allemande, est en train de refermer ce podium, enfin se refermer ce peloton, pardon, le podium qui n'a pas encore livré son verdict, donc c'est ce que je voulais vous dire. Sabine Berg à l'expérience et à la puissance qui va peut-être essayer d'aller chercher la dernière place et à ne pas se faire sortir. La dernière éliminée dans ce peloton, ce sera sans doute notre Sud-Américaine du Team EOSkate qui, on le soupçonnait déjà un petit peu avant, est en difficulté. Allez, Clémence Albou qui laisse la place en tête à l'Allemande. Elles sont en train de prendre les devants, l'Allemande et Clémence Albou. Petit coup d'œil par l'arrière. Une dernière élimination apparemment dans ce peloton. Oui, c'est la dernière élimination. Juliette Puydebas qui va devoir se défendre contre Sabine Berg. Allez, Juliette avec son 2,71, la Française, qui doit faire attention à Sabine Berg là-bas. Qu'elle les mains sur les cuisses, elle a l'air un peu cramée, Sabine Berg. Mais attention, elle a beaucoup d'expérience. Allez, Juliette qui doit faire l'extérieur, qui doit pas se faire laisser enfermer. Allez, Juliette, on y va. Allez, 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 on va essayer de chercher la dernière élimination. Ça va se jouer entre l'Allemande ou la Portugaise. Sabine Berg à l'expérience. Oui, bien joué. Juliette qui a livré l'effort au bon moment parce qu'elle se retrouve deuxième, juste derrière la Vénézuélienne. Allez, Venezuela en tête, la France par 2 fois. Juliette Puydebas en 2e position et Clémence Albou en 3e position. On est bientôt dans l'emballage final. Vénézuélienne qui est en tête, on la laisse faire le travail. Ça, c'est plutôt bon pour nous, c'est plutôt bon pour les affaires des Françaises. Avec la Vénézuélienne qui est en train de regarder beaucoup d'expérience. Clémence Albou qui se place en 2e position. La Portugaise qui essaye de revenir. Juliette Puydebas qui doit absolument fermer la porte. Ferme la porte, Juliette. Voilà, c'est chose faite. Clémence Albou en 2e position qui va essayer de contester la Vénézuélienne. Ça y est, c'est parti, le sprint est lancé. Un tour et demi de l'arrivée au retard. 300 mètres maintenant de l'arrivée. Venezuela en tête, Clémence Albou en 2e position. Clémence qui est en 2e position, le Venezuela qui a lancé les hostilités. Allez, l'Allemagne qui est venue contester la 3e place à Juliette qui est un petit peu limite. Allez, ça va se jouer entre Clémence et le Venezuela. Allez, Clémence, il faut y aller, ça y est, on passe à l'intérieur. Clémence qui est en train de passer, qui referme la porte par l'extérieur. La Vénézuélienne qui n'a pas donné son dernier mot, ça va se jouer sans doute dans la dernière ligne droite. Dernière ligne droite entre le Venezuela et la France. Allez, Clémence, on serre les dents. On serre, on a glissé. La petite glissade qui va peut-être porter préjudice. Allez, Clémence, on serre les dents. Allez, on sprint, on lance le patin. On lance le patin. Oh, c'est gagné pour le Venezuela. Ah mince! Ah mince! Oh, ça s'est joué au dernier moment. Ah, la petite glissade à la sortie du virage de Clémence qui lui aura coûté la victoire. Ça, c'est quasiment sûr. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, c'est dommage. Elle avait fait tout ce qu'il fallait, Clémence, pour l'emporter. Oh, impressionnante Vénézuélienne. Impressionnante Vénézuélienne qui s'est imposée. Il a toute petite glissade simplement. Et la Vénézuélienne qui l'emporte d'une demi-roue simplement sur Clémence Albou. Bravo à Clémence Albou. Félicitations à Juliette également aussi qui a fait un super boulot. Vraiment. 2e place pour Clémence Albou. Très bon boulot pour Juliette également qui finit au pied du podium. Et bravo à la Vénézuélienne qui a livré une interprétation et une partition avec classe ici sur cette piste de Valence d'Agen. Cette course des seniors dames. Allez, un tonnerre d'applaudissements, magnifique course de